Radio, je vais vous demander de vous présenter. Donc, je suis Ludovic Benabès, je suis aide-soignant de métier et je suis également représentant du personnel CGT au groupe hospitalier Bretagne Sud. On se trouve devant le GHBS de Lorient. Quelles sont vos revendications justement ? Alors déjà, les premières revendications, c'est déjà de renforcer nos équipes, parce qu'il faut savoir qu'on souhaiterait vraiment qu'il y ait une politique de titularisation en fait, des personnels sous statut à moins de 2 ans, c'est-à-dire qu'en gros, qu'il y ait une automaticité en fait, des titularisations pour moins de 2 ans, parce qu'aujourd'hui, en fait, de constater que le personnel est de plus en plus volatile, et on se retrouve avec des situations où on n'a pas suffisamment de personnel, notamment sur ce qu'on appelle les poules de remplacement, et qui permettent justement qui nous mettent dans des situations de sous-effectifs très souvent, parfois chroniques, notamment dans certains secteurs et notamment en gériatrique. Et est-ce que ce n'est pas un moyen de privatiser l'hôpital public ? Alors c'est un des moyens, il y en a plein d'autres. Il y a la volonté de la direction aussi de privatiser ce qu'ils considèrent eux comme quelque chose d'annexe, notamment l'entretien des locaux des communs, ce qui est le cas bientôt à Quimperlé. Ça avait été déjà le cas il y a 2 ans aussi sur Riantec, sur l'hôpital de Riantec. Cette volonté de vouloir privatiser au groupe Elior, qui bien sûr, comme vous le savez, est privé, lucratif et qui n'est pas dans une volonté de service public comme ça devrait l'être normalement sur un service public, parce qu'un agent de la fonction publique va accomplir une mission de service public, des missions de service public, tandis qu'un agent d'Elior, même si compétent soit-il, va accomplir une tâche qu'on lui demandera. Bah oui, parce qu'en fait, nous on estime que l'entretien des locaux au sens large, soit dans les chambres ou dans les communs, ça contribue à l'environnement et aux soins des usagers de l'hôpital. Ça veut dire que pour nous, on estime que ça fait partie du soin. Et c'est la première chose qu'on voit quand on rentre à l'hôpital, c'est effectivement l'entretien des locaux. Et pour nous, c'est une tâche aussi, parce qu'il y a toujours cette notion de tâche noble et ingrate. Et pour nous, c'est une tâche noble dans la mesure où ça contribue à l'amélioration de l'environnement des patients et des usagers de l'hôpital. Ce mode dégradé, on le retrouve aussi en mode ambulatoire. Alors oui, il y a une volonté, pour nous elle est purement économique, parce qu'elle est quand même dans la logique que le directeur veut mettre en place depuis un moment, c'est de réduire la voilure. Et donc il y a cette volonté de développer encore, appuyer sur le plancher pour supprimer des lits d'hospitalisation complètes, quand on sait que la population est de plus en plus âgée et pluripathologique, qui nécessite pour la plupart du temps des hospitalisations complètes, se voit remplacée par des hospitalisations de jour ou des hospitalisations de semaine, qui est proche de ce que fait dans une clinique privée, du programmable. Alors certes, effectivement, il y a certes la population qui est pluripathologique, mais on peut aussi prendre en compte effectivement malgré tout le fait que la progrès de la médecine a amené des hospitalisations plus courtes, ça c'est sûr, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la suppression d'hospitalisations complètes, compte tenu quand même qu'on sort du Covid, pour lequel on a manqué cruellement non seulement de personnel, mais aussi de lits, pour pouvoir justement hospitaliser les personnes. Donc on ne peut pas faire comme si le Covid n'avait pas existé. Et le problème, c'est que là, on remet encore le pied sur le plancher pour augmenter ces lits-là au détriment des hospitalisations complètes, avec le danger d'avoir des personnes, un afflux de plus en plus important aux urgences, du fait aussi des carences malheureuses de la médecine de ville, qui aujourd'hui, même en médecine libérale, demande des délais des fois de rendez-vous très longs. On ne peut pas anticiper 15 jours d'être malade, ça tombe comme ça, et qui risque malheureusement d'affluer aux urgences sans forcément avoir de solution d'hospitalisation. Alors un autre exemple de privatisation, c'est les parkings de l'hôpital. Alors c'est une volonté initiale de l'ancienne direction de vouloir, en gros, parce qu'effectivement il y avait une partie de la population, à l'orientaise ou non d'ailleurs, qui venait par facilité se garer à l'hôpital pour aller faire ses courses en ville. Alors, c'était en tout cas la raison qui avait été énoncée pour rendre payant. Sauf qu'entre-temps, il y avait eu des dispositifs qui permettaient justement de permettre l'accès aux personnes qui étaient en consultation, hospitalisation, avec des tickets jaunes qui permettaient d'avoir la gratuité. Sauf qu'ils ont arrêté ça et du coup ils ont rendu payant pour tous les usagers de l'hôpital et même pour n'importe qui d'ailleurs. Et donc du coup notre volonté c'était justement de faciliter l'accès aux services hospitaliers de public, parce qu'il faut quand même qu'on facilite l'accès aux services publics hospitaliers. Et donc on a revendiqué depuis longue date la gratuité pour les usagers de l'hôpital et leurs proches, uniquement. Parce que bon, après on ne va pas se leurrer, effectivement, il faut faire en sorte de préserver l'accès, parce que si vous avez
toutes les places de parking qui sont prises pour faire le shopping au centre-ville, c'est sûr que c'est un problème. Ça, on le conçoit. Mais par contre, effectivement, il faut quand même trouver 2 poids 2 mesures. C'est de trouver une solution qui faciliterait l'accès aux services publics hospitaliers pour les usagers, et tout en garantissant justement cet accès par la restriction d'abus peut-être potentiels qui auraient pu intervenir sur ces parkings. Alors j'ai pu intervenir en conseil de surveillance en début d'année sur ce sujet-là, en questions diverses, pour lequel j'ai eu un avis plutôt favorable du président. Son président, c'est M. Loer, le maire de Lorient, qui, contre toute attente, était d'accord avec ce que je proposais et qui a demandé au directeur de Lorient, qui refusait jusqu'à là, de voir un dispositif qui permettrait de faciliter justement l'accès aux services publics des usagers et de leurs aidants. Et vous pensez être entendu? Alors, moi, au-delà des paroles, je préfère les actes. Je vous dirai ça dans quelques mois, si effectivement les choses sont mises en place. Alors aujourd'hui, vous êtes présent pour la CGT. Y a-t-il d'autres organisations syndicales qui œuvrent, qui soutiennent vos actions? Alors, autant l'action aujourd'hui, on l'a fait seul. Néanmoins, dans les instances représentatives du personnel, on est sur les dernières organisations qui ont été présentées. On a tous unanimement donné un avis défavorable aux organisations qui viseraient à diminuer l'offre de soins d'hospitalisation complète, et aussi les réorganisations qui vont avec, parce qu'on vous demande aussi de travailler en 12h25, pour lequel d'ailleurs c'est illégal. Et il y a toujours cette volonté quand même de réduire un peu les effectifs, en tout cas tendancieuse de vouloir réduire les effectifs, et pour lequel on est tous ensemble dans le même sens. Alors quelque chose que j'ai ajouté, c'est que ça fait des années que ça dure, que l'hôpital public, et j'ai envie de dire au sens large, les services publics sont attaqués. C'est pas avec les annonces que le gouvernement nous laisse pressentir des jours meilleurs. Donc j'invite la population, toute la population, parce qu'en fait on est tous usagers de l'hôpital, qu'on soit soignant, qu'on ne soit pas. On est tous potentiellement passés à l'hôpital au moins une fois, et c'est un bien précieux, il faut le défendre. Et sans quoi on risque d'avoir un système à l'anglo-saxon, c'est-à-dire privatisé, avec en gros l'épaisseur de sa carte bleue qui dépendra de l'accès aux soins. Et là, c'est urgent. Il y a une pétition donc, qui va circuler concernant qui circule, toujours. La privatisation. C'est un moyen de savoir qu'on a fait des opérations parking gratuits, et pour lequel la direction est restée toujours figée dans sa positionnement sans vouloir réfléchir. Alors étonnamment, il a fallu que M. Loer commence à saisir le directeur pour que là, pour le coup, il n'y avait pas le nom catégorique qui sortait. Donc j'espère que la bonne volonté de la direction permettra justement que ce soit vraiment effectif dans les prochains mois. Alors on est dans le constat, on est dans le bilan, mais vous avez des solutions? Déjà, les solutions, c'est déjà de mettre de l'argent dans le service public hospitalier. Et quand je dis de l'argent dans le système hospitalier, c'est à la sécurité sociale. Déjà, ce qu'on aurait pu attendre, c'est de supprimer l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui a consisté à réguler les dépenses d'assurance maladie. Donc ça veut dire de faire en sorte que limiter la progression, sans forcément se préoccuper véritablement des besoins de la population. Donc ça, c'est la première des choses. Mettre fin aussi à ce qu'on appelait la tarification à l'acte, qui est dans une enveloppe fermée à un système inflationniste qui aujourd'hui a conduit les hôpitaux à des dérives financières. Pour ça qu'aujourd'hui on est pratiquement à 2/3 des hôpitaux qui sont déficitaires aujourd'hui, parce que c'est un système qui est du non-sens. Donc nous, ce qu'on veut, c'est effectivement d'avoir cette logique de faire l'état des lieux d'une population, c'est-à-dire avec tous les acteurs de la population, c'est-à-dire de créer une espèce de gouvernance partagée entre la médecine de ville, les élus, les représentants du personnel, les usagers de l'hôpital, pour créer une espèce de chambre de gouvernance qui permettrait justement de prendre des décisions qui soient à la mesure des besoins d'une population. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas ça au niveau de l'hôpital, on est dans des instances relativement fermées et cloisonnées de l'hôpital de ville par exemple, ou d'autres structures. Donc ça, c'est déjà des éléments. Et pour pouvoir aussi financer aussi, parce qu'on demande du personnel, parce qu'il faut forcément du personnel au pied du malade, il faut clairement trouver des recettes. Aujourd'hui, M. le maire nous annonce beaucoup de restrictions économiques, 10 milliards, il faut faire des économies dans les dépenses publiques, mais en aucun moment on a entendu d'aller regarder un petit peu dans les 160 milliards qui est donné au patronat, parfois dans des grands groupes, soi-disant pour de la recherche, pour de l'emploi, pour lequel il n'est soumis à aucune contrepartie, aucune évaluation, en tout cas pas suffisamment en tout cas, et pour lequel ça mériterait de regarder si effectivement on ne pourrait pas gâter des démarches qui permettraient de financer par exemple un plan grand âge, parce que là c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui les personnes âgées sont délaissées pour compte, on
mesure la qualité d'une société, c'est de la manière où on s'occupe de ces jeunes et de ces anciens. Pour le coup, on s'occupe de ni l'un ni l'autre. Là, à part effectivement, même si c'est un sujet important sociétal sur la question de la fin de vie, il n'empêche qu'effectivement, il va falloir peut-être parler de la vie et de s'occuper de faire en sorte que les personnes âgées puissent pas survivre, mais simplement exister aussi. Et là, aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans ce cadre-là. Et donc, finalement, d'aller regarder, là, on peut effectivement générer des recettes, vérifier l'utilisation de cet argent, ça me paraît nécessaire, parce que quand on est capable de faire 5 réformes de l'assurance chômage pour taper sur les privés d'emploi, je pense qu'on est en mesure de faire des garde-fous aussi sur l'argent donné au patronat. L'ARS du Morbihan lance un plan local de santé. Ça a du sens? Un plan local de santé parmi d'autres. Alors ça a du sens, ça aurait du sens que si c'est suivi d'actes. Et aussi, parce que le problème c'est qu'on peut lancer des grandes... plus dans la communication? Alors moi le problème c'est qu'on fait beaucoup de communication, même à l'hôpital, des fois on fait des grands cahiers bien colorés qui sont présentés des fois en instance, pour lesquels malheureusement on fait constater que c'est pas suivi d'effet. Donc au-delà des grandes annonces un peu politiques qui donneraient l'alibi que tout va bien, en fait il faut vraiment regarder partir du réel et effectivement faire en sorte de trouver des solutions pour qu'on puisse faciliter les choses, parce qu'on est un grand pays, on est quand même la 6e ou la 7e puissance mondiale, et je pense qu'on est en capacité d'avoir un modèle de santé publique qui soit à la hauteur des grands enjeux de demain. Merci pour GEM Radio. Merci.